Fais-moi confiance, mon amour. Je m'occupe de tout. Comment peux-tu t'occuper de quelque chose que tu ne maîtrises pas toi-même? Maman me soupçonne déjà. Elle a tout deviné. Je ne lui avais jamais fait de cachotterie avant. Et je me sens mal. C'est juste pour un temps, ma chérie. Nous leur dirons que nous nous aimons depuis longtemps avant d'arriver ici. Et nous leur dirons ça lorsque tu auras réussi ton examen, pour qu'ils comprennent que notre amour ne perturbe pas tes études. Tu penses que c'est quelque chose qu'il faut comprendre? C'est l'inceste et ce n'est pas bien. C'est juste que je t'aimais déjà trop. Et je prie Dieu pour qu'il me donne la force de t'oublier. Que Dieu ne te donne pas cette force-là. Sinon, je vais mourir. N'aie pas peur, Lolita. Rien ne nous arrivera. Nous n'avons pas le même sang. Je suis amoureux de toi et me battrai pour toi. Je te rendrai hyper heureuse, mon ange. Roussel? Que fais-tu dans la chambre de Lolita? Rien. On discute. De quoi? On papotait seulement. Oh là, il faut que j'y aille. Je suis en retard. Si je n'arrive pas vite, papa va me gronder. À tout à l'heure. Que se passait-il ici? De quoi parliez-vous? De rien. Roussel essayait de me rassurer. À propos de quoi? À propos de papa, je lui parlais de l'attitude constamment froide de papa à mon égard. Et il m'a dit qu'il me soutenait. Moi non plus, je ne comprends pas l'animosité de papa à ton égard. Nous sommes une famille pourtant. Quoi qu'il en soit, tu peux toujours compter sur moi. Je te considère plus comme ma sœur que comme ma cousine. Je suis là pour toi. Merci beaucoup, Carla. Un câlin. Monsieur Collet, combien gagnez-vous mensuellement lorsque vous travaillez à la compagnie d'électricité? 200 000 francs CFA. Et vous n'avez donc pas d'autres sources génératrices de revenus dans le même temps? Je vivais uniquement de mon salaire. Vous savez, je me suis permis de demander un relevé de votre compte bancaire. Bien sûr, avec un mandat du procureur au préalable. Et j'ai pu constater qu'en date du 26 février, vous avez effectué 2 millions sur votre compte bancaire. Veuillez me situer sur l'origine des fonds, s'il vous plaît. C'était mes économies.
Oui, effectivement, j'ai pu constater que c'était bel et bien marqué sur le relevé bancaire. Mais j'aimerais savoir pourquoi et comment, en tant que salarié d'une entreprise qui vire directement les salaires sur les comptes, vous avez pu réunir 2 millions extérieurement. J'aimerais bien avoir une réponse. C'est l'argent de la tontine. J'avais bouffé la tontine. D'accord. On va la jouer simple. Je veux tous les noms, les contacts et les adresses de tous les participants à cette tontine-là. Bon, on va pas se fatiguer. Au moins 5 personnes, je pense que c'est jouable. N'est-ce pas, monsieur Écollet? Merde. Toute ma plantation d'ananas est partie en fumée. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas. Vous ne savez pas? Pourquoi est-ce que je vous paye? Nous sommes arrivés ce matin, nous avons constaté la situation. Tout était déjà parti en fumée. Je ne comprends rien. Vous devez me trouver l'origine de cet incendie. Depuis ce matin que nous sommes arrivés, nous avons essayé d'analyser la plantation pour voir s'il y a un objet inflammable qui a échappé à notre vigilance ou alors si cela a été provoqué. Mais nous n'avons rien trouvé. Rien qui puisse expliquer cet incendie. L'intervention organisée des forces de l'ordre a eu lieu aujourd'hui dans un village isolé à la sortie de la ville. Les investigations menées par la police les avaient menées à ce lieu où ils soupçonnaient la présence des ravisseurs et de l'otage d'Agafodo. Suivant l'officier Zanan au micro d'Elvis Bobda. L'intervention menée à ce jour dans le but de capturer les ravisseurs et de libérer le journaliste d'Aga Fodop s'est malheureusement soldée en échec. Nous pensons que les ravisseurs étaient au courant de notre arrivée, ce qui aurait provoqué une violente dispute entre eux. Une dispute qui aurait conduit à la mort de l'un d'eux, puisque nous avons trouvé dans l'une des pièces des chambres de l'appartement un homme sans vie que nous avons directement identifié comme l'un des assaillants. Dans le parking de l'immeuble, nous avons découvert un autre corps complètement défiguré et décapité. Ce corps présentait des signes sévères de torture et de maltraitance. Nous pensons qu'il s'agit du journaliste d'Aga Fodop. Notre hypothèse est étayée par une lettre écrite par le journaliste que nous avons découverte. Nous sommes désolés d'annoncer une nouvelle aussi triste, mais toutefois, nous allons procéder à des analyses médico-légales pour confirmer son identité. Triste découverte et surtout triste nouvelle pour le corps journalistique ce jour. C'est pas possible. C'est pas possible. Un corps décapité et défiguré. Moi, j'ai criblé Daga de balles. Comment c'est le corps de Bozo qu'on voit? Qui a décapité Daga après moi?
Daga ne peut pas mourir. Daga ne peut pas mourir. Pas comme ça. Pas comme ça. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas me calmer. S'il te plaît, chérie, calme-toi. S'il te plaît. Ça va, s'il te plaît. Ne cherche pas plus longtemps une explication à cet incendie. Je te fais prospérer dans les affaires et en contrepartie, tu dois me donner le sang des fœtus. Mais tu m'as fait miroiter le sang de l'un d'eux que tu ne m'as jamais livré. Si je ne reçois pas mon dû, je te reprendrai tout ce que je t'ai donné. J'ai tout fait pour te donner ce maudit fœtus, mais il refuse de mourir. Ce fœtus est protégé par un marabout. Trouve-le. Empêche-le de nous nuire si tu veux continuer de bénéficier de mes services. Rendez-moi mon fils! Rendez-moi mon fils! Babo hindi mon ami! Babo hindi mon ami! Aïe, mon cœur! Et mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi tu me fais ça? 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 Oh, Fodo. J'ai envoyé mon fils à l'étranger faire les études. Et mon fils a étudié chez les Blancs. Pourquoi lui ai-je demandé de rentrer au pays? Oh, c'est quoi cet amour du pays à mourir? Mon fils. Mon Dieu. Seigneur. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mon fils, mon fils. Oh, Fodo. Ils ont retrouvé le corps de mon fils. Ils ont retrouvé le corps de mon fils. Décapité, décapité. Comme un malpropre, comme un vieux chien. Mon fils, mon sang, ma chair. Tu viens pas ni mon ami, tu viens pas mon ami, tu viens pas mon ami. Tu viens pas mon ami. Rendez-moi mon fils. 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 J'ai fait comment? J'ai fait comment? Je fais comment maintenant? Je fais comment maintenant? Je vais vous dire, mon capitaine. Mais parlez, nom de Dieu.
qui a mis la bombe dans le magasin de Madame Sewe. Et pourquoi vous l'avez fait? Quel contentieux il y avait entre vous? Je constate que vous avez décidé de garder le silence à nouveau, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas dans votre avantage. Répondez à ma question. Quel était le contentieux entre vous? Je suppose donc que c'est aussi vous qui avez placé les bombes au domicile de l'inspecteur Amilcar. Répondez-moi! Écoutez bien, monsieur Écolé. Vous avez deux options. Soit vous coopérez, vous me dites la vérité, et vous écopez d'une peine maximale de 10 ans. Ou soit vous gardez le silence, mais ce sera la peine de mort. J'ai été payé pour faire ces dégâts. La personne m'a remis l'argent et la bombe. Il m'a demandé de faire exploser le magasin. Ensuite, il m'a demandé de mettre le reste des engins explosifs dans le domicile de l'inspecteur Amilcar. Qui était le commanditaire? Parlez, nom de Dieu! Je ne peux le dire qu'en présence de mon avocat. Pourquoi t'en vas-tu si jeune, mon amour? Pourquoi m'abandonnes-tu? Que dois-je faire maintenant de tous nos projets? Nous devions nous marier. Nous devions fonder notre propre famille. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Emmène-moi. S'il te plaît, grande sœur. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu ne m'as pas dit une chose pareille, s'il te plaît. Christian, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Daga était mon tour. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à croire que je ne l'aurai plus près de moi. Ça va aller. Ça va aller, tu verras.
Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Daga. 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 Tu me laisses à qui? Tu me laisses à qui? Cinq ans de relation. 5 ans de relation. Tu avais promis. Tu avais promis m'épouser. Tu avais promis m'épouser. Tu avais promis. Tu avais promis. Tu avais promis. Tu avais promis. Oh. Yeah, d'accord. D'accord. Yeah. Oui. Ouais. Je ne souhaitais pas sa mort, mon Dieu. Je ne souhaitais pas sa mort. Hey. C'est qu'une malchance qui avait mis ce jeune homme sur le chemin de ma fille. Mort décapité. C'est une malédiction, ça. Pourquoi j'avais même accepté ces fiançailles? Et si ma fille ne trouve pas un autre mari après ça, je fais comment? Wow. Hey. Wow. Hey. Wow. Préparez une couveuse, cette femme va accoucher prématurément. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Il n'y a que le corps médical qui est admis. Allons-y, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Merci. Coucou Gaël. Comment oses-tu encore mettre les pieds chez moi, sale vipère? Tu peux te calmer 2 secondes? Je suis venue te dire bonjour et aussi te demander pardon. Tu es ma meilleure amie et je n'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi. Toi et moi ne sommes plus rien. D'ailleurs, ça n'a jamais existé, toi et moi. Si tu penses que je vais te pardonner, tu te fourvoies grandement. Gaël, s'il te plaît. Tu m'as poignardé dans le dos, Esono. Je me demande d'où te vient l'audace de te présenter encore devant moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Sors de ma vie. Mais ça sera difficile. Je serai toujours dans ta vie. Si tu crois que tu vas te servir de ta fille pour tourner autour de mon mari, je ne te laisserai pas faire. De gré ou de force, tu sortiras de nos vies. Mais je te dis que ça ne sera pas possible. Toi et moi avons un mari en commun. Tu ne manques pas d'air, toi. Le fait d'avoir un enfant avec mon mari ne fait pas de toi sa femme. Je suis sa seule épouse. Et à ce titre, je te demande de libérer ma maison sur le champ. Sauf que cette maison a aussi la mienne.
Daël, Mamba m'a épousée légalement. Pardon? Mais tu délires ou quoi? D'ailleurs, je t'ai apporté la photocopie de notre acte de mariage. À très bientôt, ma chère co-épouse.